Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel de la semaine du 15 au 19 juillet 2024. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé un tarot et pour cette semaine, j'ai utilisé ce tarot-ci, le tarot des 4 lunes. Et puis, pareil, la Sibylle sort des salons. Et pour une fois, j'ai utilisé celui-ci comme petit oracle de fin. Tout simplement parce que l'autre est loin et je n'avais pas envie d'aller le chercher. Et comme celui-ci était à côté, ben ce sera celui-ci cette semaine. Voilà. Moi, je prépare mes vacances. Je suis déjà, pour tout vous dire, un pied dans la flemme des vacances. Hein, très clairement. Alors, pour cette semaine, donc le tirage relationnel nous a donné 2 cartes de tarot. La première carte de tarot, c'est le 4 de denier. Et vous allez voir, la deuxième reste dans les deniers, mais elle est renversée. Et donc, c'est le cavalier de denier renversé. Je vais, comme d'habitude, les faire séparément et prendre la première énergie comme l'énergie la plus globale, celle que je vais le plus développer. Et puis, prendre la deuxième comme une carte de conseil par rapport à cette carte-ci. Alors, le 4 de denier, lui, il nous parle... c'est une carte, en fait, qui va représenter l'obsession financière. Voilà. Je me suis dit, là, ça peut teinter nos relations, en fait. Hein, ça peut conditionner nos relations parce que notre esprit peut être pris par rapport à ça. Donc, il y a l'idée de l'obsession financière. C'est le symbole d'un renouveau dans ce domaine. Et où, voilà, d'un cadeau qui est en vue. Qui prendrait peut-être toute la place, peut-être qu'on attend quelque chose, qu'on attend un truc lié au financier, lié à la stabilité financière, lié au concret, à la matérialité, aux finances. Au niveau relationnel, cette carte représente aussi une forme d'obsession et d'envie de contrôle. Parce que le pendant, par exemple, quand je décide de trouver du travail, moi par exemple je suis dans mon activité, je vais décider de ce que je veux donner et de ce que j'attends de recevoir. Et la pérennité du truc sera conditionnée par est-ce que dans le temps ce sera payant. Pareil pour vous, si vous êtes salarié d'une entreprise, si jamais vous ne vous sentez pas considéré, eh bien vous allez prendre le taureau par les cornes et vous dire soit je mets un coup de pied dans la fourmilière et je demande, voilà, soit je cherche ailleurs et je m'en vais, en fait. Hein. Donc c'est ça, c'est la recherche d'une forme et l'envie d'une forme de contrôle des situations. Il faudra donc cette semaine identifier et analyser les situations impliquant une question de contrôle et de possessivité, puisque nous sommes aussi et surtout dans le relationnel, que cela vienne de nous ou des autres, il faudra analyser ce besoin de contrôle, ce besoin de possessivité, ce besoin de gérer, ce besoin de... Voilà, vraiment, faudra l'analyser pour le comprendre. Avec le cavalier de denier en carte conseil, il nous dit... Détends-toi un peu. Ne sois pas si rigide ou pessimiste. Si la situation doit être analysée et clarifiée, le stress ne sera pas le bienvenu là-dedans. Tu n'y arriveras pas en y mettant du stress, de la colère, de la rigidité, voilà, du pessimisme, etc. Il faudra que tu prennes conscience que le stress et la rigidité ne ferait que renforcer le pessimisme et bloquer la créativité dont tu as besoin pour analyser clairement les situations et pour tenter d'avoir un impact sur celles-ci. Voilà. Allons voir avec la Sibylle sort des salons. Nous avons 2 cartes. Alors, nous avons l'été et perte d'argent. Ok, donc encore le truc financier. Je coupe. Donc nous avons jeune femme et ennemi. Alors, je pense que là, je ne vais pas tenir compte du jeune, parce qu'on n'est pas dans un tirage personnel. Vous voyez, on est dans un tirage général, donc voilà. On va garder en tête la femme, donc c'est l'énergie d'intériorité, etc. Si je prends l'aspect jeune, je me dirais l'aspect aussi immaturité, inexpérimentation, inexpérience.
Et ennemi, je pense que justement, peut-être qu'on va être dans une énergie un petit peu où on sera notre propre ennemi parce que un petit peu en mode imagine que, et imagine si, et là là là, mon Dieu, voilà, c'est détente. Alors, au centre du tirage, nous avons le cadeau, dont on a parlé aussi. Hein. Nous avons l'amour, le voyage, les ragots, la victoire, la richesse, la faiblesse, l'été et le consultant. Alors, moi, si je vais déjà analyser la ligne et enfin la colonne et la ligne du centre. Moi, avec l'amour, le cadeau, le voyage, ça me rappelle ce que je vous ai dit, qu'il peut y avoir un cadeau en vue. En fait, il n'est pas encore là, mais il est au bout du chemin, je dirais. Hein. Et malgré les ragots, ça va être malgré ce que votre esprit peut vous dire, malgré le pessimisme, malgré la négativité, eh bien, il y aura une victoire. Par contre, évidemment, pour moi, c'est en lien avec la notion d'abondance, la notion d'argent, la notion de sentiment d'être à l'aise, on va dire. Hein. Et peut-être que cet été, il va y avoir beaucoup de pensées, beaucoup de choses qu'on va se dire, qui vont tourner autour de l'argent, plutôt sur toute la période de l'été, avec l'idée qu'en finalité, il y aura une victoire, mais une victoire qui peut-être nous aura fatigués, qui peut-être nous aura coûté, qui peut-être nous aura demandé vraiment de nous faire confiance et de faire confiance en l'autre aussi. Parce qu'on a aussi la notion d'amour. Il y a la notion de qu'est-ce qu'on donne dans cette relation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un tirage relationnel, même si j'ai le sentiment que ça va quand même teinter, que pour avoir l'esprit tranquille, eh bien cette notion d'argent, cette notion de dépense, cette notion de rentrée, cette notion d'équilibre entre les deux sera importante. Ici, on a quand même l'idée que l'amour tiendra une place aussi et l'amour nourrira d'une certaine manière et sera peut-être pas la planche de salut parce que voilà, mais sera peut-être l'élément qui nous permettra de prendre de la distance et d'équilibrer les choses avec l'idée, encore une fois comme je vous disais, hein, que c'est justement ce cadeau de l'amour qui peut nous faire atteindre cette victoire parce que qui peut nous faire voir aussi pas forcément des choses toujours négatives, pas forcément des choses toujours oh là là c'est dramatique. Je pense que cet été il y a comme une évolution peut-être fatigante hein, mais aussi une prise de conscience de là où sont nos faiblesses, de là où ça pêche et de là où il faudrait que ça change au niveau aussi bien encore une fois financier que relationnel et je pense que les deux sont assez liés. Alors nous allons avoir alors, que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Avoir besoin d'une béquille, d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. On se retrouve tout de suite avec le tirage pour les couples. Nous voici donc pour les couples pour cette semaine du 15 au 19 et nous avons eu le 10 d'épée renversé. Voilà, voilà. Alors, le 10 d'épée renversé, pour moi, il me parle déjà de changements qui peuvent être longs à venir, mais néanmoins qui seront pour le mieux, en fait. Hein. Peut-être, évidemment, que nous aurons le sentiment d'avoir atteint un point où les choses nous semble abouti ou parfois pour certaines situations ne semble pas pouvoir être pire, nous semble avoir atteint un sommet, une limite, quelque chose, voilà, une sorte de plafond et donc de devoir se dérouler ainsi et donc pour le mieux, quel que soit ce mieux finalement, que ce soit un point de non-retour, que ce soit, enfin voilà, atteint une sorte d'aboutissement, voilà. C'est en effet une nouvelle étape, un nouveau cycle, où la mesure reste de mise, d'accord? Il nous faudra, je dirais, ne pas exagérer les problèmes éventuels, ne pas exagérer les couacs, les petits grains de sable dans le rouage, d'accord? Parce que dans chaque nouveau cycle,
dans chaque voyage, dans chaque étape, nous devons nous affranchir des comportements, des composantes passées, des comportements obsolètes, des blocages émotionnels liés aux personnes, mais aussi liés simplement à l'histoire de ce couple, à l'histoire de... Voilà, dans chaque nouvelle étape, il faut accepter que peut-être on aura l'impression que là, pour certains couples, hein, on aura touché le fond, ça peut pas être pire, donc ça peut être que mieux. Voilà. Et pour d'autres, on a atteint un objectif, on a atteint un aboutissement, et donc il y a autre chose qui va naître de ça, en laissant au passé ce qui est au passé, et en changeant les comportements, et en étant dans l'adaptabilité par rapport à... Voilà, pas dans la négation, dans l'adaptabilité. Voilà. On va regarder avec... la Sibylle sort des salons. On est, avec les épées, on est encore une fois dans le mental. Autant avec l'énergie générale, on est dans les deniers, mais voilà, comme la semaine dernière, il me semble qu'il y avait des épées dans les couples. Je vais regarder, j'ai mes notes pas loin. Ouais, oui, on avait... Ah non, on avait des bâtons et des coupes. Bah là, on est dans les épées, donc on est dans le mental. Voilà. Par contre, il me semble que ça va rejoindre... oui, ça va rejoindre l'énergie générale de la semaine prochaine. Voilà. Donc, révélation. Ok, alors pas la semaine qui arrive là, donc du 15 au 19, mais la semaine d'après. Voilà, parce que j'ai déjà commencé à travailler les petits tirages, et donc voilà. Donc révélation, ok. Révélation, c'est simplement le fait de découvrir certaines choses, d'apprendre certaines choses, voilà. Donc je coupe, nous allons avoir patience et empêchement. Il peut y avoir des choses qui vont bloquer, encore une fois, hein, comme on avait dit, voilà, il ne faudra pas s'appesantir sur les blocages, ce n'est qu'un empêchement. Patience, on ne nous dit pas c'est la fin des haricots, ça n'arrivera pas, on nous dit laissez le temps au temps. Alors, nous allons avoir billet doux, ah, ça c'est bien, consultant, succès, le cadeau, ruralité, ok, personnes âgées, union, révélation, encore une fois, et tendresse. Moi, je pense qu'ici, on nous parle de communication, on nous parle de sagesse et de communication. On nous dit, le consultant, bah, le consultant, c'est vous qui regardez la vidéo, c'est moi qui tire le tirage, c'est tous ceux qui tombent sur cette vidéo et qui se sentiront concernés par ce tirage de couple. Nous avons donc le consultant, le billet doux et le succès. Je pense que c'est la communication qui mènera au succès et que c'est la communication apaisée, en étant... bienveillant, en étant à l'écoute, en étant dans la compréhension de l'autre et en mettant le monde extérieur, parce que ruralité c'est plutôt l'isolement, c'est plutôt, voilà, on a notre maison, notre jardin, on est un peu protégé, vous voyez, c'est en se protégeant un petit peu de l'extériorité et dans une communication protégée de cette extériorité, du brouhaha du monde autour de ce couple, que les choses pourront s'apaiser. J'ai ce sentiment-là, quand on regarde la colonne et la ligne, ça va dans ce sens-là. Quand on regarde la première colonne, on a la sagesse avec la personne âgée, la sagesse d'entendre ce que dit l'autre. De ne pas prendre pour soi, mais d'entendre ce que dit l'autre comme un cadeau de ce qu'il ouvre, de ce qu'il s'ouvre, de ce qu'il nous offre par sa parole, de sa réflexion, de lui, en fait. De lui, quand je dis lui, ça peut être elle aussi, hein. C'est l'autre en fait. Et la deuxième ligne nous parle de tendresse et d'union. C'est par le dialogue qu'on retrouvera, je dirais, la tendresse et les gestes tendres et la conscience que cette union doit être aussi protégée parfois du brouhaha de l'extérieur, que d'entendre l'autre au milieu du brouhaha, c'est ne l'entendre qu'à moitié, voyez. Et donc il y a cette idée là de laisser au passé les comportements passés, de ne pas se reprocher ceci ou cela, et plutôt d'être dans la connexion à l'autre en laissant le brouhaha dehors, voilà, loin. On a ici un besoin de tendresse qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être analysé, un besoin de se connecter à l'autre aussi bien charnellement que émotionnellement, avec l'idée
que pour ça, il faut prendre du temps pour soi, du temps isolé, du temps à se parler, à échanger, à communiquer, à se donner ce cadeau-là, encore une fois. Et pour moi, c'est ça qui offrira le succès de cette union, c'est ça qui offrira le second move, le second mouvement, le renouveau dans ce couple. Voilà. Hop, nous avons... Tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut et comment on a envie de teinter ce couple-là d'amour, de tendresse, d'engagement. Voilà. On se retrouve tout de suite pour les célibataires. Nous voici donc pour les célibataires. Et pour les célibataires, cette semaine, il n'y aura pas de changement. Voilà, la semaine dernière, vous avez eu le roi de denier et cette semaine, vous avez le roi de denier. Comme ça, la boucle est bouclée. J'ai envie de dire là, zéro changement. Du 15 au 19, c'est pareil que du 8 au 12. Il n'y a pas de changement. Voilà, c'est pour vous, donc je fais un petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé celui de la semaine dernière. C'est pour vous donc la même carte que la semaine dernière et donc vos relations et discussions semblent encore cette semaine être très enrichissantes en faisant encore cette semaine comment dire, avancer certaines de vos perceptions, certaines de vos idées. Vous dégagerez encore et toujours ce charisme qui attire à vous, hein, et qui donne envie de vous parler, qui donne envie de discuter, qui donne envie de vous rencontrer. Vous pourriez aussi rencontrer une personne avec cette énergie. Elle vous inspirera confiance, admiration, mais c'est encore une fois la possibilité aussi que ce soit vous qui inspiriez ça aux autres, qui fassiez naître ces sentiments chez l'autre. Il y a vraiment cette énergie de charisme, de magnétisme. Ouais, on a envie d'être à côté de vous, on a envie de profiter de votre lumière, on a envie de... Voilà, hein. C'est l'été, on a envie de tenter l'aventure. J'ai envie de dire, là ça fait beaucoup de cartes. Avec deux cartes qui se sont retournées, c'est le cadeau et la perte financière. C'est pas un cadeau. Hein. C'est peut-être voilà, envie de légèreté, envie de s'offrir plein de choses et attention aux finances. Alors. Je coupe. Donc nous avons amitié et enfantin. Ouais, là c'est vraiment l'envie de se lier, l'envie de discuter, l'envie de partager d'une manière simple, d'une manière fluide, d'une manière pas calculée, pas prise de tête. C'est vraiment ça et vous allez vraiment dégager cette énergie-là très agréable. Très très agréable. Ça promet je pense, de franche rigolade. Alors, nous avons faiblesse. Non, ne vous inquiétez pas. Militaire. Billet doux. Enfantin, urbain, pardon, contrairement au couple, vous c'est urbain, voyage, veuvage, disette et visite. Bon, il y a une petite problématique autour de l'argent quand même, hein, avec la perte qui est tombée et la disette, bon, il y a une petite problématique. Alors, quand on regarde cette ligne-là, on va faire encore une fois la ligne et la colonne avec la carte du centre, on a quand même l'idée de futilité quand même. Hein. On a quand même l'idée que les choses pour vous ne sont pas aujourd'hui... c'est pas solide, hein, avec faiblesse et enfantin, on voit que c'est le début de quelque chose, il y a encore beaucoup, c'est teinté d'extériorité, c'est teinté de brouhaha, vous n'êtes pas dans l'optique de vous poser, vous n'êtes pas dans l'optique, là vous êtes dans l'optique plutôt de profiter et d'avoir des liens qui sont en construction, mais qui, si demain ils ne vous conviennent pas, ils peuvent sauter en fait, hein. Voilà, on n'est pas du tout dans « Ah, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je me pose, il faut... » Non, non, là on est sur une énergie d'été, on est sur une énergie de message, de communication qui est quand même, je dirais pas pauvre, mais qui est quand même cadrée en fait, hein. On n'a pas envie de... Vous n'allez pas dire « je t'aime » demain.
Non, très clairement, non, voilà. Vous avez envie de profiter, on voit dans cette ligne-là, vous avez envie de profiter et de poser des limites claires, en fait, dans ce truc-là. Ok, ça veut pas dire qu'on peut pas vivre quelque chose, ça veut pas dire que... Mais je pose des limites claires parce que je sais pas si j'ai envie d'arrêter mon voyage ou pas, je ne sais pas si j'ai envie de me poser ou pas, je ne sais pas comment j'ai envie de me poser, et du coup, comme il y a beaucoup de choses, voilà, on voit le voyage, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc je pose des limites à ce qu'on est en train de vivre, avec l'idée, comme je vous disais, voilà, enfantin, faiblesse, il y a l'idée que pour l'instant, on est dans un truc où, voilà, tu n'es pas encore dans mon intimité, tu es encore dans ce brouhaha, et je sais pas encore sur quel pied danser, avec disette, billet doux et veuvage, c'est-à-dire que le passé tient encore dans ce truc-là une place assez importante et où on n'a pas envie de revivre ça et où on fait très attention à ce que l'autre dit et à comment voilà, ça peut nous rappeler la disette et le... Pourquoi je dis rappeler? Parce qu'on a veuvage. Et veuvage, ça veut dire qu'on est déjà passé par là, en fait. Hein. Ça veut dire qu'on a déjà vécu une union, qu'on a déjà fait le deuil d'une union, et du coup avec disette, voilà, est-ce que ton discours peut me rappeler ça ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que ça va me remettre dans un truc que j'ai pas envie de revisiter, hein? Dans cette colonne-là, on voit le voyage enfant et disette, on voit que on n'est pas encore, oui, c'est le début, c'est le balbutiement, on n'est pas encore dans l'envie de, voilà, on est encore dans, attends, j'arrive, je voyage, peut-être que je vais pas me poser, peut-être que je vais pas m'arrêter, voilà, il n'y a pas encore de stabilité, bien au contraire, on est encore dans du mouvement, on est encore dans de la réflexion, est-ce que je suis arrivée au bout de ma réflexion, est-ce que je suis arrivée au bout de mon chemin? Avec visite, urbain et veuvage, on est sur, encore une fois, le passé qui teinte, et en même temps, on est sur l'instant présent. Je profite de l'instant présent, et demain c'est loin, en fait. Hein. Demain c'est loin, voilà. Et je profite de ce charisme, je profite du fait... J'ai pas tellement envie de faire mon choix tout de suite, de prendre le premier venu ou la première venue, j'ai plutôt envie de profiter de la vie, j'ai plutôt envie de voir ce que le destin m'apportera, j'ai plutôt envie de voir où cette histoire pourrait m'amener, mais sans poser le mot couple, sans poser le mot... Voilà, on se voit, on se fréquente, on verra, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, j'ai pas envie... voilà, on est sur un moment peut-être émotionnellement où on a besoin de ce cadre-là, de ce cadre paradoxalement de liberté. Voilà. De flirt, d'échange, mais de liberté. Alors, tu as besoin de comprendre ce qui se joue, de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, et nous on se retrouve donc dimanche prochain, non seulement pour le tirage relationnel, mais aussi pour le tirage de la semaine qui suit. Je vous embrasse très fort et nous on se dit à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon... Enfin non, là vous avez fini. Mais en tout cas une très belle semaine à venir. Et puis moi je suis en vacances et pour tous ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Salut!